Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors de quoi allons-nous parler? Mais ici vous savez que nous sommes une très belle communauté, naturellement il y a des échanges. Et j'avais reçu un petit message qui me dit: tiens Pierre, on va voir ici un tuto de monsieur Olivier que je vais vous montrer. Qui est monsieur Olivio Saricas, qui fait de très belles vidéos sur YouTube par rapport à Affinity. Et vous avez ici un tuto. Vous voyez où vous avez libre line of light, c'est-à-dire qui vous permet d'obtenir des lignes de couleur gratuitement. C'est-à-dire, si vous ouvrez son tuto, voilà, je vais venir ici, et vous avez en dessous, voilà, Get My Pack Here. Donc vous pouvez cliquer ici dessus, vous allez obtenir sur une page qui est celle-ci. Soit vous pouvez acheter le Pro Pack qui est à 10 $, le Medium Pack à 5 $, le Small Pack qui est à 3 $, et vous avez aussi ici le Free Pack à 0 $. Donc si vous cliquez là-dessus, je veux ça, il va vous envoyer un dossier zip sur vos adresses email. Automatiquement que vous avez ce dossier zip, vous le décompressez, ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je suis arrivé ici, voilà, vous voyez, j'avais un dossier zip, j'ai décompressé, j'ai ouvert ce dossier, qui est celui-ci, et vous avez plusieurs éléments qui sont libres, que M. Olivio vous offre. Voilà, c'est bien de partager, et je vais vous montrer ce qu'on peut en faire aussi exactement par rapport à ça. Vous voyez, vous avez ceci, vous avez ceci, vous allez me dire, oh, c'est bien, vous avez ceci, vous allez voir qu'il y a moyen de faire de très belles choses aussi avec cela. Alors, revenons à nos moutons. Voilà, tout ça je n'ai plus besoin, je reviens sur Affinity. Alors, d'abord, fermons ceci. Et allons ouvrir une image que je vais prendre. Le portrait, c'est celle-ci. Voilà. Bah, c'est une image que nous avions travaillé sur GIMP. Donc voilà. Alors, qu'allons-nous faire? Allons chercher déjà l'élément qui nous ont permis d'avoir cela gratuitement. Donc allons ouvrir un élément récent que j'avais déjà ouvert moi, qui est ici le Ember. Voilà, qui est celui-là. Alors, une fois que cela est fait, vous faites un CTRL-C, c'est-à-dire je fais copier, je retourne sur mon portrait et je fais CTRL-V. Donc vous voyez qu'il s'est bien mis ici en premier plan. Je viens ici sélectionner l'outil de déplacer, je clique dessus. Vous voyez que mon image elle est beaucoup trop grande, donc je diminue. Voilà. Je peux même, vous voyez, faire ceci et j'augmente un peu. Vous me dites, tout ça c'est très bien. Comment maintenant pouvoir travailler avec ce calque que nous avons reçu ici avec des fonds noirs? Vous avez remarqué que tous les éléments free qu'il nous a offerts ont un fond noir. Avec ces fonds noirs, si on travaille sur des modes, il y a des modes qui permettent de supprimer ce fond noir et de garder des couleurs qui apparaissent aussi avec ce fond. Ici, pour pouvoir travailler sur ces fonds, nous allons travailler sur le mode qui est superposé. Superposition. Vous voyez, je clique dessus. Automatiquement, le noir a disparu, mais les couleurs apparaissent. Donc vous le voyez ici. Naturellement, tout dépend aussi de votre fond d'arrière-plan, de votre image de base. Vous voyez que si je m'approche des cheveux, on commence à pouvoir apercevoir ce filtre qui est très joli. Naturellement, ça ne donne rien par rapport à l'image. Alors, que faut-il voir? On se dit, tiens, c'est vrai que ça devient joli sur un fond foncé. Pourquoi ne pas justement, à ce moment-là, je vais fermer ici mon calque, travailler sur mon image de base. Il y a plusieurs façons de pouvoir foncer cette image, c'est-à-dire comment nous pouvons
un exemple, dupliquer cette image en faisant CTRL-J. Voilà. Et nous allons travailler sur cette copie. Soit vous pouvez aller ici, dans les réglages, je fais un clic, vous pouvez aller dans les niveaux par exemple. Donc si je travaille dans les niveaux, si j'augmente, vous voyez, on peut foncer, c'est très joli. On se dit, ouais, c'est pas mal. On peut encore jouer ici avec les tons niveau de blanc. On regarde. Soit on le laisse comme ça et on travaille un peu. C'est toujours, moi, c'est des exemples que je vous donne. J'ai dit, c'est bien. Et vous voyez qu'ici, comme, encore une fois, je le répète, si vous travaillez avec un calque de réglage qui se trouve au-dessus, il va travailler sur tous les calques en dessous. Je ne veux qu'il ne travaille que sur ma copie. Donc je le prends et je le glisse. Vous voyez, j'ai une petite barre verticale qui s'annonce bleue. Donc il va s'incrémenter uniquement sur mon calque de copie. Vous voyez, uniquement. C'est-à-dire que maintenant, si je fais de nouveau apparaître ceci, oui, on le voit, mais c'est pas encore l'idéal. Hein. Vous voyez, je peux même l'agrandir, même si j'agrandis un peu. Je regarde, je vais encore le pivoter un peu, par exemple. Oui, mais vous dites, après on pourra travailler ceci, mais on va d'abord regarder un peu. On se dit, ouais, c'est pas mal. Il y a peut-être moyen de faire autre chose. Alors vous avez vu que ça se prononce très fort, ce calque-ci, de filtre, avec un fond noir. Pourquoi ne pas justement travailler avec ce fond noir? Alors, en étant sur notre calque ici, de copie, créons un calque pixelisé. Voilà, ajoutons un calque pixelisé, que nous allons peindre avec le pot de peinture. Voilà, et je vais mettre le noir ici en premier plan. Boum. Vous voyez ici que, automatiquement, la lumière, ce filtre apparaît nettement plus fort. Ok. Le but maintenant, c'est moi de faire apparaître mon image. Soit je peux déjà travailler sur l'opacité. Mais oui, ça devient sombre sur les bords, mais mon image est sombre aussi. Donc ce n'est pas le but. Que vais-je faire de cela? Je vais augmenter mon opacité. Voilà. Et je vais jouer avec des brosses. C'est-à-dire que si maintenant je crée un masque de calque, et jouer un masque de calque, voilà, et j'ai bien un masque de calque ici, je vais diminuer son opacité. Voilà, je vais faire comme ceci par exemple. Je suis bien sur mon masque de calque. Et là, je vais travailler avec les couleurs. Vous savez que si on travaille sur un masque de calque, le blanc refait venir l'opacité et le noir la transparence. Donc, en sachant ce qui est derrière mon calque noir, c'est bien cette image-ci. Donc, en travaillant ici maintenant sur mon masque de calque avec une brosse, je vais prendre une brosse. Je regarde, j'ai une dureté de 97. C'est énorme, parce que sinon, ça va être, les bords vont être très nets. Donc, je vais diminuer cette dureté à 0. Donc, je fais voyager mon curseur vers la droite. Et je vais diminuer mon flux vraiment pour qu'elle soit douce, à 55. Et je vais l'agrandir avec soit la fonction CTRL-ALT, ou moi j'ai ici la fonction, voilà, un contrôle avec la lettre A, avec mes raccourcis. Et je vais prendre ici maintenant, fond noir, et voyez, je peux peindre mon personnage par exemple, et faire apparaître, par exemple ceci, voyez, je peux toujours encore travailler, et je peux encore, voyez, c'est des exemples que je vous donne, hein. Et vous pouvez encore augmenter par exemple l'opacité, voyez, revenir encore un peu ici, voyez. Il y a vraiment moyen de s'amuser, de faire de très belles choses. Voilà, je me dis, ok, c'est pas mal. Mais on s'est aperçu avec notre filtre, ici, si je le prends et que je le déplace, vous voyez que j'ai deux morceaux. Je peux essayer de les agrandir encore. Je regarde. On s'amuse. Et on peut faire ceci, hein. C'est tous des exemples que je vous donne. Hein. Oui, on se dit, ok, c'est pas mal.
voyez que ça change déjà. On peut toujours encore travailler ici sur votre masque de calque hein, pour faire apparaître l'image ou pas. Voilà, encore un exemple. On va aller chercher un autre filtre. Je vais aller chercher filtre, je vais aller faire un élément récent. Et je vais prendre celui-ci. Voilà, je vais faire un CTRL-C. Je retourne sur mon image. Je vais venir ici. Je fais un CTRL-V. Voilà, il se trouve là. Naturellement, je reprends ici mon outil déplacer. Je regarde, voilà. Je déplace par rapport à mon image. Je vais faire une rotation. C'est peut-être pas mal comme ça, je regarde. Je vais de nouveau rejouer avec son calque. Je vais le mettre de nouveau en superposition. Voilà, je regarde, j'avance, je déplace. Je peux encore le tirer vers le bas, vers le haut. Vous me dites oui Pierre, mais les couleurs, c'est pas l'idéal. Mais justement, allons nous amuser. Nous avons bien ici mis de la transparence avec son mode de superposition. Et allons voir par exemple ici dans les couleurs. Allons faire recolorier. Pourquoi il me donne ceci? Parce qu'il travaille sur tous les calques. Donc je veux uniquement qu'il travaille sur mon arrière-plan de mon filtre, ici, avec ce dessin. Je le prends, je le fais rentrer à l'intérieur. Vous voyez, il ne reprend que uniquement sur mon calque. Et là, je peux aller jouer, par exemple, sur les teintes. Je reprends la même teinte, vous voyez. Je peux jouer avec la saturation. Hein. C'est comme vous voulez. Voilà. J'accepte. Je vais lui attribuer un calque, masque de calque. Voilà. Et je vais peindre en noir avec une brosse. Oh, je peux même prendre une gomme, c'est même pas nécessaire, mais enfin bon, vous pouvez prendre ici un pinceau. Je vais augmenter sa dureté, voilà, parce que bon, c'est justement pour enlever, diminuer sa taille. Voilà, je suis bien en noir sur mon calque. Et j'enlève ici. Voilà. Voyez, vous pouvez vraiment vous amuser. Vous voyez, tous les genres de petits calques que vous pouvez faire. Jouer avec vos masques de calque, jouer avec vos filtres. Les couleurs. Vous voyez qu'il y a moyen de trouver quelque chose de joli par rapport à notre image de base. Si je prends mon image de base, je fais un CTRL-J. Je la duplique. Je vais la passer tout à fait au-dessus. Voilà, je fais avant, après. Oui, simplement avec des filtres qui nous sont offerts gratuitement par M. Olivio. Donc profitez-en, amusez-vous. Voilà, j'aimerais bien voir vos rendus aussi, ça me ferait plaisir. Je vous dis d'abord déjà un grand merci de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous, gros bisous.